Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment installer le plugin AutoReback pour le ferrage dans AutoCAD et comment installer le plugin YQH. Donc, je fais cette vidéo pour ceux-là qui ont déjà acheté le gabarit 3DB qui coûte 10 000 francs CFA que tu peux voir là à l'écran. Donc, je vais faire une rapide présentation de ce gabarit. Il contient des symboles d'électricité, il contient des éléments d'annotation, des étiquettes, des traits d'axe étirables, des paramètres de niveau, etc. Il contient des portes et fenêtres statiques, des portes et fenêtres dynamiques. Donc, quand je sélectionne cette porte, vous voyez qu'elle est dynamique. Je peux étirer ou rétrécir cet élément. Je peux essayer de basculer le bâton. Donc, en gros, il contient des portes dynamiques et fenêtres dynamiques. Il contient des cartouches déjà préparées à l'avance pour vos projets. Il contient ici des palettes de couleurs. Il contient des éléments de bibliothèque dynamique. Donc, je peux également basculer d'un séjour à un autre. C'est pareil à ce niveau. Il contient ici des éléments du mobilier, du lit, des salons, des salles à manger déjà préconfigurés. Vous pouvez basculer d'un salon à l'autre. Également les éléments de végétation. Donc vous pouvez basculer et faire ce que vous voulez afficher. Donc pareil pour ces éléments, tout ça fonctionne pareillement. Donc il y a déjà des cotations préparées, il y a déjà des styles de texte, il y a déjà des annotations préparées pour vous, des caractères spéciaux, des feuilles de présentation déjà préparées. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire glisser vos différentes vues dans les feuilles de présentation. Et il y a un fichier CTB déjà préparé pour vous. Quand vous faites ça, vous déclenchez directement les impressions et vous n'aurez plus rien à paramétrer au niveau du gestionnaire de présentation. Vous avez également le fichier norme pour la vérification de vos projets qui est fourni dans le dossier. Alors maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour installer les différents plugins? Déjà, on va commencer par YQH. Moi, j'ai déjà installé tout ça, donc je vais juste vous expliquer la méthodologie à suivre. Mais bon, sachez que vous devez rester concentré, ok? Donc moi, déjà, cette fois-ci, AutoReback 2026, quand je clique, je peux avoir tous les éléments de ferraillage ici. Je peux essayer de, quand je termine mes projets, je peux faire du ferraillage dans AutoCAD. Mais on va commencer par YQH. Donc, ce que je vais faire, c'est venir dans ce dossier. Donc, par défaut, vous allez recevoir un dossier avec plusieurs éléments comme ça. J'ai ici décompressé YQH et AutoReback pour faciliter la compréhension en faisant un clic droit extraction. Extraction avec WinRAR et puis vous aurez ces deux autres dossiers. Donc, dans notre cas, quand vous allez extraire et obtenir le dossier de YQH, vous allez entrer dans ce dossier, vous allez voir ce autre dossier, vérifier que quand vous cliquez ici, il y a système et il y a les autres éléments ici. Donc, ce que nous on va faire, on va venir copier ce YQH en majuscule. Et puis, donc je vais copier ce dossier. Je vais copier ce dossier. Une fois que vous faites clic droit copier, vous allez aller dans votre disque C. Vous irez dans votre disque C, ici. Vous entrez. Une fois que vous êtes dans votre disque C, vous allez ici coller le plugin YQH. Je pense que je vais coller, le voici ici. Vous le collez, le dossier en question. Quand vous le collez, vous allez ouvrir votre AutoCAD. Et puis, vous allez dans AutoCAD taper la commande option ou bien venir dans, je pense que c'est le logo de Archicad ici en haut. Puis, vous venez dans les options. Quand vous venez dans les options, vous allez avoir ce truc-là. Donc, ce que nous, on va faire, on va ici dérouler recherche des éléments du fichier de support. Je déroule ça. Voilà, je vais dérouler ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, premièrement, on va faire ajouter. Donc, dans notre cas, je vais essayer de vous expliquer. Là, j'ai ajouté la librairie. J'ai ajouté les fonds, j'ai ajouté les utilisateur 1, et j'ai ajouté le système. Donc, comment faire ça? Je reviens, quand vous venez dans les options, rassurez-vous d'être dans le fichier, et dans le fichier, vous voyez chemin de recherche des fichiers de support de travail. Vous déroulez ici. Vous allez mettre ajouter. Quand vous mettez ajouter, il y a une case qui apparaît ici en bas. Vous allez maintenant faire parcourir. OK? Donc, parcourir, venez dans votre disque C. Dans votre disque C. Et vous venez dans YQH. Vous rentrez dans YQH, vous allez voir système. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir. Vous allez maintenant pouvoir ici, sans rien sélectionner, cliquer sur ouvrir à nouveau. Donc, sauf que si je fais ça, le voici qui est déjà présent, donc j'ai pas besoin de refaire ça. Et dans votre cas, la première option, il faut bien suivre la vidéo attentivement. Assurez-vous d'être sur ce lien. Ne sélectionnez rien ici. Mettez ouvrir et automatiquement il va apparaître ici. C'est YQH système. Une fois que c'est fait, on va maintenant rajouter le second. Le second ici, c'est YQH système utilisateur 1. Ce qu'on va faire, on va venir dans utilisateur 1. On va entrer dans utilisateur 1. Ça nous donne ce lien. C'est YQH système utilisateur 1. On va mettre ouvrir. Une fois que c'est fait, on va maintenant ajouter le C YQH système fond. On va rentrer en arrière. On va aller dans le fond. On aura ce lien. C'est YQH système fond. On met ouvrir. Et ça va directement apparaître ici. Ensuite, on va refaire de même pour YQH système librairie.
On va venir ici, on va prendre librairie, on entre dans librairie et on ajoute. Donc dès qu'on voit ce lien, on ajoute sans rien sélectionner. Et une fois que c'est fait, le tour est bon. Maintenant, on va fermer ici. Ensuite, on va dérouler ça. On va venir maintenant à ce niveau. Non, je pense qu'on a déjà ajouté ça. Donc, en gros, vous allez, je pense, c'est chemin et recherche de ce support en cours d'utilisation. De toute façon, je crois ici que vous devez ajouter uniquement ici. Moi, je les ai ajoutés dans les deux endroits parce que, je sais pas, ça ne marchait pas normalement. Donc, si jamais vous faites ça et que ça ne marche pas, ajoutez également dans cet emplacement. Toujours les mêmes liens qu'on vient d'ajouter, notamment utilisateur, forme, librairie, système. Donc, c'est à peu près ça pour l'installation de YQH. Une fois que c'est fait, vous allez ici appliquer et puis vous mettez OK. Une fois que vous avez appliqué, vous mettez OK. Vous aurez une fenêtre qui va apparaître, vous mettez, vous validez la fenêtre en question et vous allez voir normalement votre plugin qui va apparaître ici. Donc, dans mon cas, si par exemple, je tape YQH, YQ langue, donc pour vérifier la langue, YQ langue, voilà, je valide ça. Je vois que je suis en langue anglaise. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ça veut dire que à ce niveau maintenant, quand vous aurez installé, vous devez fermer AutoCAD et vous devez rouvrir AutoCAD. En principe, vous aurez un truc ici. Donc, si je clique sur Express, Tools, en principe, je ne sais pas pourquoi chez moi il n'apparaît pas souvent. Donc, mais sinon, chez vous devez avoir ça. OK? Mais en gros, il y a un système de raccourci maintenant qui est lié à ça. Donc, si vous allez taper, après l'avoir installé et après avoir ouvert AutoCAD, vous tapez YQ System. YQ System, il va vous ouvrir une fenêtre et vous allez pouvoir changer la langue de votre plugin. Donc ici, vous voyez langage 0. En gros, on vous dit ici que si vous voulez l'anglais, vous mettez 0. Si vous voulez une autre langue, ou c'est le chinois, vous mettez 1. Donc, par défaut, vous pouvez changer ça ici. Donc, généralement, vous allez installer YQR, il serait en chinois. Vous le mettez plutôt en anglais en tapant 0 juste ici devant. Et une fois que c'est fait, vous allez faire fichier, vous allez faire enregistrer et vous validez. Quand vous enregistrez automatiquement la langue va être changée, vous aurez cette fenêtre ici. Vous mettez juste OK. Donc, en gros, je fais des tutoriels là-dessus, mais sachez que YQH, la plupart du temps, c'est un système de plusieurs lips qui vous permet d'automatiser votre façon de travailler, donc avec des raccourcis clavier. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus également. Bon, maintenant, on va attaquer l'installation de AutoRebak pour le ferrillage. Je vais venir dans AutoRebak pour le ferrillage. Je vais entrer dans ce dossier. Je vais pouvoir voir ici AutoRebak. Donc, j'entre dedans. Et donc, j'entre encore. Et j'aurai ceci. Pour faire l'installation de AutoRebak du ferrillage, vous allez double-cliquer sur ce setup. Vous allez sur la procédure pour l'installer. Donc, si moi si je double-clique dessus, on va me demander est-ce que je veux désinstaller ou est-ce que je veux réparer ou réinstaller. Donc, par défaut, je ne veux pas réinstaller, sinon ça va me créer des problèmes. Donc, je ne vais pas faire ça. Mais pour vous, vous allez juste double-cliquer sur la procédure d'installation. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir ce fichier, Incorca. Vous double-cliquez sur ce fichier texte. À ce niveau, on va vous dire en quelque sorte la procédure à suivre pour installer votre YQH, votre AutoRebak du ferrillage. Donc, ici, on vous a mis un lien à la fin. C'est utilisateur, nom de votre PC, data, running, Autodex et machin truc. Donc, en gros, quand vous terminez l'installation, vous allez prendre ce fichier d'activation dans ce dossier-ci. Vous allez prendre ce fichier, vous le copiez. Donc, on va le copier. Bon, vous allez copier parce que moi, je ne vais pas le copier, j'ai déjà fait cette procédure. Mais vous allez le copier et puis on va voir ici. On vous dit ici, ce lien ici. Donc, moi, ce que je vais taper app data. Donc, je vais venir ici, pourcentage, je vais taper ici, pourcentage majuscule app data. On va voir si ça marche avec les majuscules. Et puis, je vais faire entrer. Une fois que vous faites entrer, vous serez automatiquement redirigé sur une page comme celle-ci. Donc, en gros, vous avez running ici. Maintenant, on va vérifier qu'est-ce qu'il nous dit après. Il nous dit qu'on a running et on cherche Autodex. Puis on cherche application et plugin. Donc, on va voir, voici Autodex. On a dans Autodex. On va voir application et plugin. Nous voici ici. On va voir ici, AutoRebak 2026. AutoRebak 2026, le voici. J'entre dedans. Et on me dit ici de entrer dans Content. Donc, j'entre dans Content. Et à ce niveau, on me dit d'entrer dans Relax. J'entre dans Relax. Et c'est ici que je vais pouvoir coller le fichier, le fichier ars.dll. Quand vous le collez, vous allez le remplacer automatiquement. Votre AutoRebak sera activé. Et donc, une fois qu'il est activé, sachez que vous devez donc
euh, vous devez faire cette manipulation AutoCAD étant fermé. Quand vous allez ouvrir AutoCAD, vous allez voir cette extension auto et bac du ferrage. En cliquant dessus, donc si je reviens ici, en cliquant sur auto et bac du ferrage, vous allez voir tous ces éléments et vous pouvez maintenant faire vos préférages sur AutoCAD. Donc c'est à peu près ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, laissez des pouces bleus. Pensez à vous abonner, laissez des commentaires. Si vous êtes intéressé par le gabarit, envoyez-moi des messages ou en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.